Un ciel bleu, du soleil et des pins à perte de vue, au cœur de la Gironde. Originaires d'ici ou simplement de passage, Catherine, Lorraine, Charles et Yannick parcourent le département à vélo avec un objectif, sensibiliser à la biodiversité. L'idée de le faire en pédalant, c'est peut-être aussi pour attirer l'attention, de faire un projet peut-être un peu fou pour toutes ces paroles de scientifiques et d'experts qu'on n'entend pas forcément. Se dire, tiens, il y a un groupe de jeunes, ils font 600 km à vélo pour la biodiversité, tiens, pourquoi ? L'environnement comme préoccupation centrale jusqu'à obtenir un financement de l'Office franco-allemand pour la jeunesse en novembre dernier. Des convictions qui se retrouvent aussi dans leur mode de consommation. C'est une canette de récup qui a été transformée en réchaud. Ça marche étonnamment bien. Et jusque dans leur assiette. On essaie d'avoir une démarche un peu éco-responsable en fait, c'est-à-dire essayer de limiter les emballages. Enfin, là ici on a du coup des légumes, des produits assez bruts, un maximum. On ne peut pas faire parfait parce que si on fait des étapes, donc on ne décide pas des magasins dans lesquels on choisit nos produits. Pédaler pour la biodiversité, c'est pique-niquer avec les moyens du bord, mais aussi enchaîner les rencontres. Je vais représenter Manon, guide naturaliste sur le département de la Gironde. Cet après-midi, visite des lagunes du Gat-Mort près d'Ostens, un site classé espace naturel sensible qui abrite des centaines d'espèces animales et végétales. Notamment celle-ci par exemple, qui est la plus grande, qui peut monter jusqu'à 2 mètres de haut. C'est la bruyère à balai. Préserver l'environnement au plus près de chez soi, c'est aussi ce qui a convaincu cette guide naturaliste. Moi, je trouve que c'est une super initiative. On en parle beaucoup des impacts du réchauffement climatique et autres. Mais c'est vrai que c'est des enjeux des fois un peu décentralisés qui ne touchent pas forcément les gens. C'est des choses qui peuvent se passer très loin. Et je trouve ça intéressant justement de recentraliser sur des régions précises et de pouvoir montrer aux gens en fait, ce qu'il y a autour d'eux. Après une douzaine de jours et quasiment 600 km, le périple touche à sa fin. Mais l'aventure continue sur les réseaux sociaux avec déjà l'esprit tourné vers le prochain voyage.